Kwaba, bienvenue en Côte d'Ivoire pour ce 29e tour cycliste. Nous allons parcourir le pays du nord au sud. Vous allez découvrir des paysages magnifiques, une course à la seconde pour le maillot jaune et des personnages passionnés. Les coureurs ont rendez-vous à Katiola pour la première étape. Pour le cyclisme ivoirien, ce tour dit de la réconciliation est une occasion de prendre un nouvel essor. Ce que j'attends de ce tour, c'est faire en sorte qu'il grandisse. Comment il va grandir? D'abord par le nombre de participants, par le nombre d'annonceurs qui vont, n'est-ce pas, venir, et également par l'assistance qui sera nombreuse de ville en ville, parce que c'est avec le nombre de personnes qui sortent pour assister aux compétitions qu'on peut apprécier notre capacité à mobiliser. De nombreuses équipes de la région sont présentes. Le Mali autour de son leader Yaya Diallo, mais aussi le Burkina Faso avec une équipe toujours solide. Les Béninois, les Guinéens sont aussi venus en force, ainsi qu'une jeune équipe du Togo pleine d'espoir. Cette année, il y a Mali, Togo, Bénin, tous ces sont là. On va voir. Bon, on ne connaît pas la forme de tout le monde. Comme c'est la première étape, on va voir ce qu'on va faire. La course du jour est une course en circuit de 20 tours de près de 6 km, soit un parcours total de 116 km dans les rues de Katiola. Très vite, une première cassure s'établit. Les hommes forts de chaque équipe se retrouvent devant. Le peloton se reforme. On s'observe encore, on se jauge. Les coureurs traversent la cité. Cette ville de 60 000 habitants du centre-nord, capitale de la région du handball, est connue pour ses fabriques de poterie traditionnelles. À la mi-course, le vainqueur de l'édition précédente, l'Ivoirien Souleymane Traoré, décide de prendre la course en main. Déterminé, il remonte le peloton pour imprimer un rythme plus rapide. La course se durcit. Un groupe d'une quinzaine de coureurs s'est échappé. Tous les pays sont représentés, les Ivoiriens tentent de s'organiser. C'est à partir de la première étape qu'on peut voir qui est qui. Actuellement, on ne connaît pas l'état de forme des adversaires. Le groupe de tête possède maintenant une avance de plus de 5 minutes. À 3 tours de l'arrivée, le Burkinabé Il Boudo tente une sortie en solitaire. Il ne sera jamais repris. Le jeune Ouagalais de 23 ans s'impose à Katiola. Derrière, le sprinter ivoirien Abou Sanogo règle le groupe des battus du jour. Superbe première étape. Mohamadi Il Boudo s'empare du maillot jaune et devient un des favoris du tour. Le stade de Bouaké est le joyau de la ville. Entièrement rénové, il peut accueillir 60 000 supporters. Il sera un des principaux stades de la Coupe d'Afrique des Nations, début 2024. Tous les coureurs à la signature, mesdames et messieurs. Tous les responsables. Tous les coureurs sont au rendez-vous de cette deuxième étape, un critérium de 13 tours dans les rues de Bouaké. Les Ivoiriens ont soif de revanche après leur déconvenue d'hier. Les coureurs s'élancent sous la pluie pour 104 km de course. Dès le premier tour, Souleymane Traoré, le vainqueur ivoirien du Tour 2022, tente l'échappée. Mais il est surveillé de près par un Burkinabé, coéquipier du maillot jaune. Les deux hommes sont très vite repris. En tête de peloton, les Burkinabés protègent le maillot jaune de Mohamadi Il Boudo.
Bientôt, un autre Ivoirien, Emmanuel Andé, fausse compagnie au peloton. 15e à plus de 6 minutes d'Il Boudo, il ne constitue pas de danger pour le maillot jaune. Le jeune coureur croit en ses chances et creuse l'écart. Andé s'impose en solitaire à Bouaké, sa première grande victoire. En tout cas, effectivement, c'était dur. C'était dur, mais on a tout essayé, puisque, bon, j'étais costaud, mais comme je suis un nouveau coureur, je ne sais pas utiliser ma force à la dernière minute. Mon ancien m'a dit d'attaquer, et j'ai attaqué, et grâce aux supporters, j'ai pu arriver au bout. Le jeune Abidjanais est la nouvelle idole ivoirienne du cyclisme. Voilà. Mahamadi Il Boudo conserve son maillot jaune avec une avance confortable. Le maillot jaune semble inquiet ce matin. Le Burkinabé Mahamadi Il Boudo a 1 minute d'avance sur ses poursuivants, mais il sait que beaucoup de coureurs convoitent son maillot. L'étape fait 111 km entre Bouaké et Sakassou. En début d'étape, l'équipe du Burkina contrôle, sa cohésion est légendaire et le maillot jaune est bien protégé par sa garde. Les Burkinabés mènent la course, mais les Ivoiriens sont à l'affût. Au kilomètre 30, le rythme s'accélère, le peloton s'étire face à un violent vent de face. C'est alors que les attaques se succèdent. Plusieurs cassures se produisent. Le maillot jaune est en danger. Les Burkinabés ont du mal à gérer toutes les attaques. Les Maliens sont en première ligne, leur leader Yaya Diallo est en jambes. Les Burkinabés essayent de contrer. C'est alors que l'Ivoirien Abou Sanogo place son attaque. Les Burkinabés suivent, mais ils ont perdu leur leader. Sanogo ne se pose pas de questions et accélère. Le sprinter a compris que l'équipe burkinabé s'est disloquée. À l'arrière, c'est le sauve qui peut. Le maillot jaune est distancé, déjà à 50 secondes du groupe de tête. Il est suivi comme son ombre par Souleymane Traoré, le vainqueur de l'an passé. Devant, le groupe s'échappe, rejoint par Traoré. Mahamadi Il Boudo est définitivement distancé. Les hommes forts se retrouvent à l'avant. Un groupe d'une quinzaine de coureurs va se disputer la victoire d'étape. À l'arrivée de Sakassou, le sprint est lancé. Au coude à coude, l'Ivoirien Sanogo s'impose devant le Burkinabé Rawende. Pour l'équipe qui ont travaillé pour moi aujourd'hui, qui ont travaillé à fond pour moi, c'était une manière pour moi de les rendre fiers. C'était une manière pour moi de les rendre fiers de la course qu'ils ont menée aujourd'hui, cette étape. Donc, on était contents aujourd'hui. Souleymane Traoré s'empare du maillot jaune avec une seule seconde d'avance sur ses 4 poursuivants. Presque à mi-course, le suspense est entier. Yamoussoukro est la capitale de la Côte d'Ivoire. Elle abrite aussi la plus grande cathédrale du monde. Inaugurée en 1989, la basilique domine la ville. C'est à son pied que la course a rendez-vous. Le suspense est total sur cette étape puisque 5 hommes se tiennent en 1 seconde. Le départ est donné pour la plus longue étape du Tour, 136 km entre Yamoussoukro et Daloa.
Les Burkinabés n'ont pas envie d'emmener le maillot jaune sur un fauteuil. Ils attaquent dès le kilomètre 5. Derrière, les Ivoiriens répondent à toutes les attaques. Les Béninois, les Togolais tentent leur chance également. Des micro-attaques se succèdent, mais le vent de face complique le travail des fuyards. Les Ivoiriens décident d'accélérer pour empêcher les tentatives d'échapper. La course traverse les riches terres agricoles de l'Ouest. Nana a été repris, le peloton franchit le célèbre fleuve du Bandama. L'arrivée est un faux plat montant. Le Malien Yaya Diallo lance le sprint, mais l'Ivoirien Abou Sanogo a des jambes de feu. Il réussit à s'imposer devant Diallo et le Burkinabé Koné. Une victoire ivoirienne qui ravit le public. On avait décidé d'assumer toute l'équipe dont on travaille aujourd'hui. C'était dur, c'était pas facile pour nous. On nous a attaqué beaucoup, mais on a réussi à neutraliser la course à l'arrivée. Ça a bien groupé, je gagne. J'étais tellement content. Cette victoire. Le classement général reste inchangé, avec 5 hommes en 1 seconde. La course est de retour à Yamoussoukro, une capitale construite autour de sa basilique Notre-Dame de la Paix, une réplique du Vatican plus grande que l'original. Souleymane Traoré reste calme malgré sa maigre petite seconde d'avance sur ses poursuivants. Le peloton s'élance pour 18 tours de 7 km, soit un total de 126 km. Fatigué par la longue journée d'hier, le peloton roule à allure modérée en début d'étape. Le maillot jaune reste bien protégé dans le peloton. La file des coureurs s'étire dans un circuit plat et sans difficulté. La course passe devant la grande mosquée de la Paix, construite en face de la basilique, comme témoignage de tolérance. À la mi-course, l'Ivoirien Abou Sanogo marque des points au sprint intermédiaire et conforte son maillot de meilleur sprinter. Le leader béninois Rémi Sowou pense à se ravitailler à mi-course, tandis que son coéquipier Émile Ouetton a de graves soucis mécaniques. Bon, c'est le jury, c'est le directeur sportif qui m'a arrêté maintenant parce que ils ont dit pour la sécurité que de s'arrêter alors que le peloton ne m'a pas donné tout. J'ai eu une panne technique. C'est ma chaîne qui était cassée, donc on m'a changé un autre vélo et le vélo n'était pas à ma taille. À 15 km de l'arrivée, l'Ivoirien Issiaka Cissé s'échappe en compagnie du Malien Yaya Diallo. Cissé a fêté son 32e anniversaire hier. Les deux hommes sont d'excellents rouleurs, ils s'entendent bien et creusent un écart de plus de 40 secondes. Dans la légère montée finale, le poids des ans se fait sentir pour Cissé. Le Malien l'emporte aisément. Derrière, dans le sprint du peloton, l'Ivoirien Abou Sanogo jette son vélo devant le Burkinabé Rawende. Chaque seconde compte. Sanogo prend le maillot jaune. La foule fête son champion. Sanogo et les deux Burkinabés Rawende et Ilboudo sont dans le même temps. Le suspense est total pour cette fin de tour.
Togolais courageux Fidel Tchelem est bien au départ de l'étape ce matin. Sa chute d'hier avait inquiété le peloton. Hier, ça restait 3 tours à l'arrivée. Et puis il y avait une grosse chute là. Bon, j'ai chuté, j'avais mal au l'épaule, mais je suis revenu dans le peloton. Le sentiment était que de revenir dans le top 5, mais j'ai fait 6e aussi, pas mal. Chez les Ivoiriens, l'ambiance était tendue ce matin, malgré le port du maillot jaune dans l'équipe. L'ancien détenteur du maillot, Souleymane Traoré, reproche à ses coéquipiers un manque de soutien dans la fin de l'étape de la veille. Isiaka Cissé a lui un problème de vélo au moment du départ. Ses freins sont défaillants. Le peloton patiente. Finalement, le départ est donné. La course du jour comporte 10 tours dans la ville de Dimbokro, pour un total de 90 km de course. La ville de 70 000 habitants située à 240 km au nord d'Abidjan est une bourgade tranquille et agricole. Composée de virages serrés, le tracé est compliqué techniquement. Le peloton est très nerveux en début d'étape. Le fait d'avoir 3 coureurs dans le même temps en tête du classement général génère du stress. L'Ivoirien maillot jaune Abou Sanogo est crédité du même temps que les Burkinabés Mokhele Rawende et Haruna El Boudo. À l'initiative du Béninois Sow, une échappée se forme. Le Burkinabé Nourema Nana, les Ivoiriens Enda et Loukou accompagnent l'attaquant béninois. L'échappée prend quelques centaines de mètres d'avance. Seul le Béninois et le Burkinabé roulent. En absence de soutien, Nana arrête son effort. Au moment de la jonction avec le peloton, Isiaka Cissé sort et s'échappe. L'équipier du maillot jaune obtient un bon de sortie provisoire. Le maillot jaune c'est Togo. Non, c'est Ivoirien, c'est Togo. Mais maillot jaune, la Côte d'Ivoire ne porte pas maillot jaune. Le maillot jaune qui va gagner aujourd'hui là. Ah oui, c'est la Côte d'Ivoire. On a en Côte d'Ivoire ici, le maillot jaune ce sera Ivoirien. Le loto du jour n'a pas encore désigné le vainqueur. Tous les coureurs vont se présenter groupés à l'arrivée. Sprint lancé, sprint massif. Le maillot jaune empoche sa 3e victoire d'étape sur ce tour. Sanogo est intouchable. Les 3 premiers restent dans le même temps avec le Malien Yacouba Diallo à 9 secondes. Le suspense reste entier pour la dernière étape. Dernière étape du tour aujourd'hui avec un départ de Bongwanou pour 99 km de course jusqu'à Adzopé. Le maillot jaune du tour, Abou Sanogo, est crédité du même temps que les Burkinabés Rawende et El Boudo. Ce sont donc les Burkinabés qui attaquent les premiers. Les Ivoiriens contre. C'est ensuite le Béninois Ricardo Sodjede qui attaque. Mokhele Rawende l'accompagne, mais le peloton ne peut pas laisser partir le 2e du classement général. Les 2 hommes sont vite repris. C'est alors un autre Burkinabé, Bourema Nana, qui part à l'aventure. L'homme est à plus de 10 minutes au classement général et n'inquiète pas le maillot jaune. Nana traverse seul les superbes paysages du Moronou.
Après les tentatives d'attaque du début d'étape, le maillot jaune est plus tranquille. À la mi-course, Nana devance le peloton de plus d'1 minute. Il gère son effort, le groupe maillot jaune maintient également un écart constant. Le Burkinabé de 31 ans, coéquipier exemplaire, est rarement au premier plan. Il a fait sa meilleure édition en 2021 avec 2 victoires d'étape au Tour du Faso et au Tour du Cameroun. Nana fait l'essentiel de la course en tête, mais l'écart faiblit dans les derniers kilomètres. Nana est repris à l'entrée d'Adzopé. Diallo, le vainqueur de l'étape de Yamoussoukro, a lancé son sprint de loin. Le Malien gagne facilement devant Rawende et le surprenant béninois Sodjede. Le Mali avait bien préparé son coup en restant discret pendant toute l'étape. Déception chez les Burkinabés et grande fatigue chez le maillot jaune. Je suis tellement content. Actuellement, il est encore dans l'émotion. Il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à croire. Mais c'est une rêve qui s'est réalisée, c'est arrivé. Dès le début, il était deuxième. Voilà, Dieu avait décidé que c'est moi qui remportais le tour. Le natif de Yamoussoukro gagne son second tour de Côte d'Ivoire après l'édition de 2021. Les Burkinabés n'ont rien pu faire pour le déloger. Tous ont rendez-vous l'an prochain pour l'édition du 30e anniversaire. Merci de nous avoir suivis sur TV5 Monde et on se quitte avec les meilleurs moments de la course.
dans l'esprit de lancer.